Hola. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, je reviens sur YouTube pour vous parler des étapes simples et peu coûteuses de ma clarification capillaire. C'est parti. Donc la première étape de la transition capillaire. Donc transition capillaire, je vous en parle dans ma précédente vidéo si ça vous intéresse. Donc la première étape de la transition capillaire, ça va être la partie un peu détox, là où on va vraiment enlever tous les silicones. Dans cette première partie, on va retrouver pour ma part un gommage, donc un gommage du cuir chevelu qu'on va bien sûr réaliser à la maison. On va retrouver ensuite l'étape de clarification. Donc j'ai deux méthodes différentes pour la clarification. Ça sera à vous de choisir celle que vous préférez. Pour ma part, j'ai fait les deux. La plus simple, c'est celle au bicarbonate de soude. Après, celle à l'argile est pas mal aussi. Ça sera vraiment au choix, donc vous verrez ce que vous préférez ou en fonction des produits que vous avez sous la main. Pour la première étape de détoxification du cuir chevelu et des cheveux, cette étape va durer un mois environ, car pendant un mois, on va réaliser 3 gommages, 3 clarifications. Un gommage suivi d'une clarification, un gommage suivi d'une clarification et un gommage suivi d'une... J'arrive pas aujourd'hui. Pourquoi? Et un gommage suivi d'une clarification. Donc par exemple, si vous commencez en ce mois d'octobre, si vous effectuez votre première clarification aujourd'hui, donc le jeudi, on est le combien? Donc si vous effectuez votre première clarification aujourd'hui, donc jeudi 3 octobre, vous aurez votre deuxième clarification par exemple la semaine prochaine, donc jeudi prochain, et la troisième, le troisième jeudi du mois. Lors de ces 3 clarifications, je pense que tous les silicones et tous les couates partiront sans problème. Il faut compter en vrai un mois pour que tout soit parti. Une fois que ce mois-là est fini, vous pourrez commencer à adopter une nouvelle routine, donc naturelle, avec les produits que vous souhaitez mettre sur vos cheveux en fonction de leur nature, de leur état, etc. Donc pour l'instant, on est à la première partie, donc la partie détox. Donc, première étape, le gommage capillaire. Donc bien sûr, nous on va le réaliser maison. Pour ma part, j'ai utilisé du sucre. Donc j'ai pris 2 cuillères à soupe de sucre dans de l'huile végétale. Donc comme huile végétale, j'ai choisi l'huile de jojoba. Alors l'huile de jojoba est une huile qui est équilibrante, donc elle va permettre d'équilibrer le cuir chevelu et de réguler en fait la production de sébum. Donc ça c'est si vous avez un cuir chevelu à tendance grasse. Bien sûr, tous les cuirs chevelus peuvent utiliser cette huile. C'est vrai qu'elle aura tendance à améliorer l'aspect, enfin pas l'aspect, à améliorer en fait l'état de votre cuir chevelu de manière générale. Il y a aussi une autre méthode, une autre technique pour réaliser le gommage. Donc la deuxième, ça serait de prendre du marc de café, 1 à 2 cuillères à soupe de marc de café avec pareil de l'huile végétale, par exemple l'huile de jojoba comme j'ai utilisé, il peut y avoir plein d'autres huiles. Et enfin la troisième méthode pour faire le gommage, ça serait de réaliser ce gommage avec du sel. Le gommage au sel est quand même assez agressif, en particulier si vous avez les cheveux colorés. Évitez-le absolument, le sel risque d'endommager la couleur. Ne choisissez pas cette technique. Le gommage, il va permettre d'éliminer les peaux mortes, l'excès de sébum sur le cuir chevelu. Il va également permettre de réoxygéner le cuir chevelu. On va faire des espèces de petits massages comme ça. Ça va permettre également d'activer en fait la pousse de cheveux grâce à l'activation de la circulation sanguine. Quelle huile vous pouvez utiliser pour faire ce gommage? En fait, en gros, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile, car en fait, on se sert juste de l'huile pour que ça ajoute un peu de liquide en fait avec le sucre et que ça fasse comme un gommage par exemple qu'on pourrait appliquer sur le visage. Vous pouvez utiliser l'huile de votre choix. Je recommande pour les cuirs chevelus à tendance grasse et cuirs chevelus à pellicule. Je recommande l'huile de jojoba donc, car c'est une huile qui va permettre de réguler le cuir chevelu et de permettre de lutter contre ces pellicules. Si vous avez le cuir chevelu plutôt sec, je vais vous recommander l'huile de sapote, l'huile d'olive ainsi que l'huile de coco. Vous allez me dire l'huile de ricin, est-ce que je peux l'utiliser pour le gommage? Bon, bien sûr vous pourriez, mais je la trouve extrêmement visqueuse et je pense que pour le gommage c'est pas l'idéal. Il faut choisir plutôt une huile assez liquide. Ne prenez pas l'huile de ricin pour le gommage, prenez plutôt l'une des huiles que j'ai mentionnées plus tôt. Si vous ne souhaitez pas réaliser vous-même le gommage, enfin la préparation que vous allez mettre sur votre cuir chevelu pour
gommer toutes les cellules mortes. Vous pouvez également l'acheter dans le commerce, donc faites attention à ce que ce soit un gommage quand même assez naturel, mais en vrai je pense que tout le monde va préférer le faire chez soi. Une fois que vous avez bien appliqué le gommage partout sur votre cuir chevelu, vous allez en fait vous pencher un peu comme cela devant votre évier et réaliser des petits mouvements circulaires comme ça, donc qui vont permettre vraiment d'oxygéner le cuir chevelu au maximum et de stimuler la pousse des cheveux. Ensuite, une fois que vous avez fait ce gommage, on va passer à la clarification. Pour la clarification, on a deux techniques. La première, ça va être celle à l'argile. On va se servir de l'argile car en fait l'argile a des propriétés adsorbantes, donc c'est-à-dire qu'elle va absorber les toxines, donc les silicones et les quads. J'utilise donc l'argile verte Montmorillonite et uniquement celle-ci. Il y a d'autres argiles vertes bien sûr sur le marché, mais celle-ci est la plus adaptée pour réaliser une clarification. Si vous voulez plus de détails sur pourquoi celle-ci et pas une autre argile, je vous invite à regarder ma première vidéo où j'explique en détail pourquoi choisir cette argile et pas l'argile verte Elite par exemple. Alors, on va prendre l'argile verte et moi dans mon cas j'ai pris de l'huile de coco. Pourquoi? L'argile verte pour faire une clarification peut tout à fait être mélangée à de l'eau. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve généralement chez les personnes qui font une clarification. Elles font le mélange argile-eau, mais puisque j'ai les cheveux quand même assez secs, déshydratés, en manque de nutrition en fait, j'ai décidé de mettre donc de mélanger l'argile au lait de coco, ce qui va donc en même temps hydrater et apporter de la nutrition à mes cheveux. Outre le lait de coco et l'eau, il est aussi possible d'ajouter un hydrolat au choix. Je recommande principalement l'hydrolat de bambou qui va avoir une hydratation folle sur les cheveux. Donc cet hydrolat est vraiment incroyable, je vais devoir en racheter, mais c'est le top du top pour hydrater. Donc vous pourrez soit mettre de l'eau, soit du lait de coco, ou soit un hydrolat. Pour ce qui est de la quantité à mettre, un peu au pif je dirais, dans le sens où il faut que votre pâte soit pas trop liquide mais pas non plus trop épaisse. Une fois que vous avez réalisé cette petite tambouille, vous laissez poser 15 minutes sur tous vos cheveux. Donc moi je l'avais mis dès la racine, bien que j'avais le gommage en dessous, mais dès la racine, donc hop 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 hop. Et ensuite j'en ai mis partout, j'ai laissé poser 15-20 minutes et ensuite j'ai procédé au rinçage. Ça c'était la première solution pour la clarification et il y a une deuxième. Donc la deuxième, ça va consister à mettre du bicarbonate de soude dans son shampoing habituel. Enfin habituel, prenez de préférence un shampoing naturel bien sûr, parce que c'est ce qu'on veut, au final on veut prendre que des produits naturels. Donc avec votre shampoing naturel, moi j'ai utilisé celui de Desert Essence à la coco. Il n'y a aucun produit nocif pour le cuir chevelu. Ces shampoings sont superbes, vraiment c'est que du positif. Donc si j'ai un shampoing à vous conseiller pour débuter votre clarification, vous pouvez prendre celui-ci. On le retrouve sur plein de sites internet. Moi je l'ai acheté sur le site iHerb, donc j'ai commandé carrément aux États-Unis. Je l'ai reçu sous une semaine environ. C'était assez rapide quand même pour un colis venant des États-Unis. Quelle quantité? Lors du lavage de vos cheveux, vous allez mettre une cuillère à soupe de bicarbonate de soude à votre dose de shampoing habituelle. Si vous mettez tout ça par exemple d'habitude de shampoing, vous mettez toujours autant de shampoing et vous ajoutez à cette dose de shampoing une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Donc le bicarbonate de soude va avoir un effet vraiment gommant sur les cheveux. Alors après avoir bien rincé vos cheveux, si vous avez fait la clarification au shampoing et au bicarbonate, vous rincez bien vos cheveux et vous mettez un soin. Donc un masque hydratant, vraiment hydratant, parce que la clarification va quand même un peu dessécher vos cheveux, c'est quand même assez agressif, donc vraiment hydrater à fond. Après avoir fait la clarification à l'argile, vous allez vous rincer les cheveux, vous allez laver avec votre shampoing naturel, donc sans silicone, sans quat, et vous allez également appliquer un masque hydratant, nutritif, ce que vous voulez vraiment pour réhydrater le cheveu, ne pas le laisser se dessécher. Dernière étape, on referme les écailles des cheveux. Une fois qu'on a bien tout réhydraté, on va fermer les écailles pour que vraiment toute l'hydratation reste dans le cheveu. Donc là on va procéder à un rinçage au vinaigre de cidre. Donc je n'ai pas ramené le vinaigre de cidre, j'arrive, je vais le chercher, j'en étais ouf.
Donc me revoici avec ma petite bouteille. Je disais que oui, une fois qu'on a bien hydraté les cheveux, on va venir refermer les écailles, car avec la clarification, les écailles vraiment sont ouvertes. Une fois qu'on a mis dans la fibre capillaire tout ce qu'on avait à lui apporter, on va la refermer avec un rinçage au vinaigre de cidre. J'ai pas mis bien sûr le vinaigre de cidre pur comme ça sur ma chevelure. J'ai pris une bouteille d'eau d'un litre et demi. J'ai mis dedans 500 ml d'eau et j'ai rajouté, il me semble, 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. J'ai bien secoué, etc. Et ensuite, donc j'ai été au-dessus de ma baignoire. J'ai mis tous mes cheveux comme ça. J'ai rincé bien partout. Pour toutes les étapes de la première étape de transition capillaire, donc de la partie détoxification du cuir chevelu et des cheveux, toutes ces étapes sont à répéter 3 fois sur un mois pour vraiment permettre à tous vos cheveux de se débarrasser de tout ce qu'ils ont accumulé au fil des années. Au bout de ces 1 mois, vous verrez vraiment la vraie nature de vos cheveux et l'état surtout de vos cheveux. On verra ensuite que faire, quels produits adopter, quel réflexe adopter. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, je pense sur le thème capillaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Salut!